Salut à tous, c'est Sylvain de retour en vidéo pour un nouveau prono sur Rue des Joueurs. Donc cette semaine, comme vous le savez tous, c'est le retour de la Ligue des Champions et ça tombe vraiment très bien puisque Rue des Joueurs vous propose une nouvelle opération spéciale avec Winamax. 10 euros sans dépôt, c'est gratuit, sans sortir la carte bleue, donc on vous file 10 balles pour parier. Et à cette occasion, donc on vous a préparé un petit combiné avec un petit peu de risque, mais de toute façon, c'est gratuit, ça vaut le coup, vous perdez rien, une cote à 13. Et encore mieux, donc c'est cumulable avec le bonus de Winamax en cash, donc 100 euros offerts en cash que vous pourrez parier après votre pari gratuit de 10 euros, que ce soit ce jeudi sur la Ligue Europa ou bien dès le week-end prochain avec les très grosses affiches. Donc il y a le Barça Real, il y a OM PSG, donc pour tous les supporters marseillais, ce sera gratuit avec le bonus, la cote de Marseille à 6,30 déjà. Donc c'est parti pour le combi de la Ligue des Champions pour les matchs de mardi et mercredi, donc une cote à 13. Premier match, Manchester United qui va recevoir la Juventus. Donc on a une équipe de Manchester United où c'est vraiment la cata depuis le début de la saison. Ils sont vraiment décevants, seulement 10e en Première Ligue. Ils ont gagné une seule fois sur leurs 6 derniers matchs. Depuis le début de saison, il y a eu des défaites très douteuses. Une défaite à Brighton 3-2. Ils ont pris une grosse claque à domicile contre Tottenham 3-0. Ils ont perdu encore à West Ham 3-1. La seule victoire qu'ils ont gagnée donc sur ces 6 derniers matchs, ils gagnent 3-2 à Newcastle dans un scénario un peu complètement olé olé. Ils perdaient 2-0 après 10 minutes. Ils ont finalement gagné 3-2 avec un but d'Alexis Sanchez au bout des arrêts de jeu. Donc un début de saison très compliqué. Et ça va être encore plus dur puisqu'ils ont un gros test là contre la Juve. Donc on a des Italiens qui marchent sur la concurrence. Depuis le début de la saison, c'est 10 victoires pour un nul. Ils ont perdu donc leur premier point de la saison avec ce nul ce week-end contre le Genoa. Mais c'est vraiment une équipe très 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 solide. Ils ont seulement encaissé 4 buts depuis le 1er septembre. Et donc il ne faut pas oublier que pour ce match-là, Ronaldo sera de retour de suspension après le carton rouge pris contre Valence. Ce sera contre Manchester, son ancien club, avec Mourinho en face, un homme avec qui il s'était clashé quand il était entraîneur du Real et que Ronaldo jouait au Real. Donc on a toutes les chances de voir Ronaldo briller dans ce match. Donc vous l'avez bien compris, pour nous ce sera une victoire de la Juve à l'extérieur à Manchester, une belle cote de 2,30. Donc deuxième gros choc pour se combiner, bien sûr, le match du PSG contre le Napoli. Donc pas besoin de développer beaucoup sur le PSG. Donc depuis le début de la saison en Ligue 1, 10 matchs, 10 victoires. Ils ont marqué au moins 3 buts par match. Et ils restent sur 2 matchs qu'ils ont gagné 5-0 à la suite contre l'OL et contre Amiens. Néanmoins, on sait que la Ligue 1, c'est pas l'objectif du PSG. L'objectif, c'est vraiment de briller en Ligue des Champions, de faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire depuis plusieurs saisons. Et à ce titre, le PSG va jouer gros cette semaine. Ils ont perdu le premier match à Liverpool 3-2. Ils sont bien repris contre l'Étoile Rouge de Belgrade en gagnant 6-1. Mais c'est vraiment dans ces 2 journées-là, dans la double confrontation contre Naples, qui vont jouer la qualification et sans doute la suite de la compétition. Ils doivent absolument prendre des points. Et d'ailleurs, pour situer l'importance de ce match, on a vu que ce week-end, Tourelle avait laissé au repos Thiago Silva et Neymar. Donc c'est une équipe de Paris qui va jouer gros. Le Napoli, donc c'est une équipe qui a remporté 4 victoires sur les 5 derniers matchs. 4 victoires sans encaisser de but. D'ailleurs, la dernière ce week-end contre l'Udinese 3-0. Mais après, la défaite qu'ils ont connue, c'était contre la Juve. Et on a vu que cette équipe du Napoli, elle pouvait souffrir contre les gros. Ils ont déjà en Ligue des Champions, ils ont perdu des points un peu bêtement contre Belgrade. Donc ils se sont bien repris en s'imposant contre Liverpool à la maison. Mais ils peuvent souffrir et on donne quand même l'avantage au PSG. Donc une victoire de Paris à une cote de 1,42.
Donc je développerai un peu plus tout à l'heure les matchs des clubs français, mais on va aller un peu plus loin. Donc on a les Parisiens qui par contre en Ligue des Champions ont au moins encaissé un but sur les 6 derniers matchs joués. Donc dans ce match contre Naples, avec la force offensive qu'il y a en face, on voit bien les deux équipes marquées. Donc une cote de 1,55. Et vu sa forme du moment, donc pourquoi pas envoyer un petit but de Mbappé après ce qu'il a montré sur les derniers matchs avec Paris et l'équipe de France. Donc Mbappé buteur à une cote de 1,80. Donc on poursuit. Donc troisième match de ce combiné, le Barça qui va recevoir l'Inter. Donc comme vous voyez, on a choisi que des gros chocs pour ce combiné à 13. C'est sans risque. Donc le Barça qui a remporté ses 2 premiers matchs de poule dans cette Ligue des Champions en marquant au moins 4 buts à chaque fois. Ils ont gagné 4-0 contre le PSV et ils ont été s'imposer 4-2 à Tottenham. Ils ont eu un petit passage à vide en Liga, mais ils sont toujours en tête et ils viennent de gagner 4-2 contre Séville. Alors donc comme vous l'avez compris, le Barça favori, on va jouer sur une victoire du Barça à 1,45. Alors par contre sur ce match, c'est bien parce que c'est gratuit, parce qu'il y a quand même quelques risques. Il y a quand même quelques limites. Ils sont face à une équipe de l'Inter très solide, une équipe qui vient de gagner ses 7 derniers matchs, donc 7 victoires consécutives. Ils sont courageux dans cette Ligue des Champions contre Tottenham. Ils ont été chercher la victoire en toute fin de match. Ils étaient menés à la 85e minute 1-0. Ils vont gagner 2-1. Ils ont encore récidivé ce week-end. C'était le derby de Milan, donc l'Inter qui jouait contre le Milan AC. Ils vont chercher la victoire dans les arrêts de jeu avec un but d'Icardi. Donc c'est une équipe qui ne lâche rien, qui s'accroche. Et surtout, donc le point à ne pas oublier, donc on a Messi qui ne sera pas là. Donc Messi qui s'est cassé le bras hier soir dans le match contre Séville. Et surtout, donc encore un autre point, le Barça, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui va jouer le Classico ce week-end contre le Real. Donc un Barça favori, mais face à une équipe de l'Inter très forte. Ils seront sans Messi et ils jouent contre le Real ce week-end. Donc victoire du Barça, mais attention. Donc c'est profiter du pari gratuit pour les jouer. Attention quand même. Donc quatrième match. Le Shakhtar Donetsk qui reçoit Manchester City. Donc les Ukrainiens qui sont en tête de leur championnat et qui sont invaincus depuis 11 matchs. Mais cette année, c'est un peu plus dur à l'échelle européenne. Donc jusque-là, dans les campagnes précédentes, ils avaient été très solides à domicile, ils prenaient les points. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué. À domicile, ils ont fait 2-2 contre Hoffenheim en étant quand même pas mal dominés sur le match chez eux. 2-2 contre Lyon. Donc ils reçoivent quand même l'ogre Manchester City. Donc City, c'est une défaite cette saison. C'était justement en Ligue des Champions contre Lyon. Donc ils ont perdu 2-1 chez eux. Mais donc justement, les Anglais, ils doivent absolument prendre des points pour rester dans la course, pour aller chercher la première place. Donc nous, on pense qu'ils vont aller gagner en Ukraine. Donc une cote de 1,35. Petite méfiance quand même, les deux équipes étaient déjà dans la même poule l'an dernier et City, ils avaient été surpris en Ukraine. Mais cette année, on pense que ce sera différent et qu'ils vont aller prendre les points. Donc, cote à 1,35, toujours pareil, c'est pari gratuit, donc allez-y sur City. Et donc, le dernier match, c'est les Young Boys de Berne qui reçoivent Valence. Donc les Suisses, c'est un petit peu le petit pousset de cette Ligue des Champions. Ils sont quand même bien à la peine. Ils ont déjà perdu largement leurs 2 premiers matchs. Donc ils jouaient contre des grosses équipes, mais quand même, ils ont perdu 3-0 contre Manchester, 3-0 contre la Juve. Et là, en championnat, donc ils restent sur deux matchs vraiment mauvais dans leur championnat de Suisse. Ils ont encaissé 3 buts à chaque fois. Donc ils ont perdu contre Lucerne 3-2 et ils viennent de faire un match nul contre Zurich 3-3. Donc en face, Valence, il y a eu un début de saison un peu difficile, mais il y a quand même un bon regain de forme, ça va quand même mieux. Ils sont sur 6 matchs sans défaite. Donc ok, sur ces 6 matchs, il y a eu 5 nuls, mais il y a quand même eu des bons matchs nuls. Donc 0-0 contre Manchester United dans cette Ligue des Champions. Ils ont été chercher le match nul 1-1 en Liga contre le Barça.
Donc on pense qu'ils peuvent aller chercher les points contre l'équipe qui est sans doute la plus faible de cette Ligue des Champions. Donc une victoire de Valence cotée à 2. Donc petit récapitulatif. Donc pour ce pari gratuit de 10 € offert, une cote à quasiment 13. Donc les victoires de la Juve, du PSG, du Barça, de City et de Valence. Donc vous pouvez remporter 120 € totalement gratuitement. C'est 120 € qui tombent dans votre poche sans sortir la carte bleue, sans rien payer. Vous vous inscrivez en passant par le lien rue des joueurs, 10 € offerts et vous pouvez remporter 120 € dans votre poche. Donc un dernier petit mot sur les matchs des clubs français dont on n'a pas parlé. Donc Lyon et Monaco, donc les Lyonnais qui se déplacent à Hoffenheim. Donc là on a un pari assez évident, c'est les deux équipes marquent à 1,40. Donc pour l'information, Hoffenheim, c'est 11 matchs cette saison et 11 fois les deux équipes ont marqué. Si on ajoute à ça le potentiel offensif de l'Olympique lyonnais, les matchs spectaculaires qu'ils ont joués, donc il y a eu le 2-2 contre Donetsk, la victoire 4-2 contre l'OM, donc on voit bien les deux équipes marquées, cote à 1,40. Et donc le dernier match, donc Monaco et sa petite forme qui se déplace à Bruges. Donc match pas facile du tout à pronostiquer entre deux équipes qui n'arrivent plus à mettre un pied devant l'autre. Donc Bruges, 0 victoire sur les 12 derniers matchs de Ligue des Champions. Une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues actuellement. Donc ça va pas fort du tout. Monaco, 11 matchs sans victoire, 5 défaites consécutives. Donc ça va pas fort non plus. Donc a priori, sur ce genre de choses... pour la première de Thierry Henry sur le banc en Ligue des Champions, on pense que ça risque de serrer le jeu de part et d'autre. Et on voit bien un match nul, donc une cote à 3,40 pour ce match nul. Donc voilà, c'était pour cette analyse en vidéo, donc combiné à 13 plus analyse des matchs des clubs français. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un pouce bleu sur YouTube. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Pratiquement 1800 abonnés qui nous suivent ce jour sur YouTube, à suivre nos pronos toutes les semaines. Donc, si vous avez des questions, des doutes, des analyses, des pronostics à partager, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo et je répondrai à tout le monde. Donc vous pouvez aussi nous parler sur Facebook, sur Snap, sur le site et partout ailleurs. Vous aider des fiches match sur le site pour faire vos propres pronos et en discuter avec nous. Donc voilà, c'était Sylvain et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de pronos sur Rue des Joueurs. À bientôt!